Bien, nous allons prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce matin. Nous te louons parce que tu es fidèle, parce que tu es le Dieu juste, le Dieu parfait. Et Seigneur, encore ce matin, on veut te prier de parler à nos cœurs par ta parole, de nous faire du bien, Seigneur, nous secouer parfois aussi. Mais nous avons besoin de toi et nous reconnaissons que, oui, sans toi, on ne peut rien faire. Que sans ton esprit, on est perdu, Seigneur, et sans ta parole, on est perdu. On a besoin d'elle pour être guidé. Sois béni, sois loué, et veuille conduire ces moments, que chacun puisse, Seigneur, recevoir ce dont il a besoin. Toi, tu connais les cœurs de chacun. Seigneur, bénis ton assemblée, relève aussi ceux qui sont abattus, notre Dieu, et nous te faisons confiance que tu vas répondre encore aux prières au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles tout à la fin, les derniers versets de la Bible, en Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse 22. Et on va lire ensemble à partir du verset 6 jusqu'au dernier verset, verset 21. Donc Apocalypse 22, à partir du verset 6. Donc je rappelle que l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. Il a eu cette vision sur l'île de Patmos, vision sur la fin des temps, sur ce qui arriverait dans le futur. Et surtout, il a eu la vision de Jésus-Christ. C'est toute l'Apocalypse est là pour centrer nos regards et notre adoration sur Jésus. Il est le sauveur promis, il est le roi promis, il est le juge promis, il est le créateur, il est tout puissant, il est celui qui accomplit toutes les prophéties, celui qui reviendra particulièrement, celui qui va revenir en tant que maître, en tant que seigneur des seigneurs, roi des rois, en tant que créateur et juge qui a des droits sur cette humanité. Il reviendra. Et on va voir, c'est un thème qui revient beaucoup dans ce dernier chapitre d'Apocalypse. Jésus revient bientôt. Alors, on va lire ensemble à partir des versets 6, Apocalypse 22. Et il me dit, donc ici, celui qui parle au début, c'est l'ange. L'ange que Jésus a envoyé vers Jean pour montrer ce qui arriverait à la fin des temps. Et notamment, dans le contexte quand même, avant de lire, mais... Jean vient d'avoir une vision de la toute fin, quand il y aurait ce grand trône blanc où les âmes seront jugées devant Dieu et condamnées, pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Et ensuite, la destruction de la terre, de l'univers et de tout ce que nous connaissons, et tout ce que même on n'a pas encore fini de découvrir, mais tout ce que Dieu a créé, pour que Dieu recrée une nouvelle terre, il est dit, des nouveaux cieux, et que cette nouvelle Jérusalem aussi, qui va descendre du ciel, là, sur cette terre. Et description de toutes ces choses, de cette ville magnifique, etc. Et donc, l'ange a montré ces choses à Jean, et au verset 6, et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Et il me dit, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir le droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres
et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Donc voici les derniers versets de la parole de Dieu, de la Bible. Les derniers versets où Dieu va parler une dernière fois, entre guillemets, puisqu'il parle toujours à travers toute la Bible encore aujourd'hui. Mais voilà, une dernière fois, il va inspirer l'apôtre Jean pour écrire ces paroles que nous venons de lire ensemble. Alors, il y aurait plein de pistes à explorer dans ce passage, et on les verra certainement pas toutes là, ce matin. Mais il y a plusieurs choses que j'aimerais qu'on relève ensemble. La première, c'est que dans toute la Bible, on retrouve, on va dire, l'humanité qui est divisée en deux groupes. Ça apparaît dans toute la parole, et encore dans les derniers versets de la Bible, encore, il y a une séparation dans l'humanité. Une séparation entre ceux qui sont heureux, parce que, et on va voir ça après, voilà, il y a des raisons, ceux qui sont heureux, ceux qui sont, ici il est question, ceux qui sont à l'intérieur de la ville, que Jean a vu en vision juste avant, cette ville magnifique, cette ville qui est au paradis, qui est le paradis, on va dire. Et il y a ceux qui sont dedans, et il y a ceux qui sont dehors. Et toute la Bible nous montre un clivage, nous montre une séparation entre deux groupes dans l'humanité. Ici, ceux qui sont dedans, ceux qui sont heureux, dont il est question ici, donc premier verset 7 par exemple, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc voilà, ceux qui sont heureux, ici il est question de ceux qui lavent leurs robes et de ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ceux qui lavent leurs robes, ce sont ceux qui, ailleurs il est question de ceux qui lavent leurs vêtements, leurs robes, justement dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Nous savons que l'agneau c'est Jésus-Christ lui-même, qui est venu sur cette terre, donner sa vie pour nous sauver, pour nous laver justement de nos péchés et pour nous faire paraître devant Dieu pur, irréprochable, sans tache, parfait. Même si, pour nous-mêmes, nous le savons très bien, nous sommes loin d'être parfaits, nous sommes loin d'être irréprochables et purs. Mais Jésus-Christ a versé son sang pour nous sauver, pour nous laver, pour nous pardonner et pour nous purifier, dit la parole de Dieu. Et donc ceux qui, et la Bible le proclame en long, en large, en travers, du début à la fin, n'est-ce pas ? Tous ceux qui ont cru de tout leur cœur que Jésus-Christ était mort à leur place sur cette croix. Ceux qui ont demandé pardon pour leurs péchés, disant « Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Pardonne-moi parce que Jésus a payé pour moi sur cette croix. Il est mort à ma place sur cette croix. Et je te demande pardon, Seigneur. Je crois que c'est la vérité de tout mon cœur. Sauve-moi. » La Bible dit que tous ceux qui ont placé leur confiance entière et complète en Jésus-Christ pour leur salut, parce qu'il a tout payé pour eux, la Bible dit que tous ceux-là sont appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu,
pardonné, sauvé, purifié. Et c'est le premier groupe, si vous voulez, de personnes dans l'humanité, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit la couleur de leur peau, leur statut social, etc., 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 quelle que soit l'époque à laquelle ils vivent même, peu importe, tout ça n'a aucune importance. Simplement, tout être humain, peu importe son âge, peu importe sa condition, tout être humain qui place sa confiance en Jésus-Christ, mort pour lui sur cette croix, qui a demandé pardon, fait partie instantanément de la famille de Dieu. Et se voit être appelé par la parole de Dieu, celui qui est heureux. Heureux parce que il a été nettoyé de son péché et il pourra, ce jour-là, il pourra entrer avec tous ceux qui, comme lui, ont placé leur foi en Jésus, entrer dans cette ville magnifique, entrer et vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est le premier groupe de personnes. C'est ceux qui sont heureux parce qu'ils rentrent dans cette ville, ceux qui vivent dans la présence de Dieu. Et au verset 7, il est dit que c'est cette catégorie de personnes aussi, ils sont heureux parce qu'ils gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Ce sont ceux qui gardent la parole de Dieu. Et ici, garder la parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on met la Bible là, dans un endroit, dans un coffre-fort, on l'enferme à double tour, on mémorise le code de la serrure, et on brûle ou on mange le papier où le code est noté, et puis personne ne peut y accéder, c'est bon, moi je garde la parole de Dieu, et personne ne pourra jamais y toucher. Bien évidemment, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de garder dans ce sens-là, il s'agit de garder dans le sens de serrer. Vous savez, il y a ce verset dans la Bible, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il s'agit de ceux qui gardent la parole, de ceux qui marchent selon ce que dit la parole de Dieu, de ceux qui obéissent à la parole de Dieu, de ceux qui font attention aussi à ce que la parole de Dieu demeure telle qu'elle est, à ne pas la modifier, à ne pas l'altérer, à ne pas rajouter ou enlever des choses. Et d'ailleurs, il en reparle à la fin, ici, le Seigneur Jésus le dit lui-même au verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Et l'ange lui-même, quand Jean en a vu, Jean, sous le choc, il se prosterne devant l'ange pour l'adorer. L'ange dit non, c'est Dieu que tu adores. Et il lui dit, je suis ton compagnon, c'est le verset 9. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Donc ça revient plusieurs fois ici, dans ces quelques versets, cette idée de garder la parole de Dieu. La garder. Ne pas la modifier, ne pas l'altérer, comme j'ai dit. Et c'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est immuable, elle est inchangeable, elle n'évolue pas. Elle n'évolue pas en fonction de l'époque, elle n'évolue pas en fonction de la société, elle n'évolue pas en fonction de ce que pensent les gens du monde. Elle est toujours la même. Elle ne change pas. Et pas d'un iota, si vous me permettez l'expression, mais elle ne bouge pas d'une virgule, elle reste la même. Et nous avons, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons le devoir, la responsabilité, en tant qu'assemblée et dans ma vie personnelle, de ne pas modifier cette parole, de ne pas la bouger ou la changer parce que ça m'arrangerait dans ce domaine de ma vie. Dans cette époque dans laquelle on vit, ce serait quand même plus facile si ce verset n'existait pas, ou s'il ne voulait pas vraiment dire ce qu'il voulait. Voilà, il y a des grands thèmes, on les connaît, l'homosexualité par exemple, voilà, il y a plein d'autres thèmes aussi, sur le mariage et sur plein d'autres choses. Voilà, ça m'arrangerait que la Bible ne dise pas tout à fait ce qu'elle dit. La Bible ne change pas, la Bible est la même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, déclare la parole de Dieu. Ce qui est bon et excellent pour Dieu il y a 2000 ans est bon et excellent pour Dieu encore aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est Dieu qui a parlé et il sait ce qu'il fait.
Et encore une fois, c'est notre foi, notre confiance en tant qu'enfant de Dieu de dire « Oui Seigneur, je te fais confiance que ce que tu as écrit, c'est le meilleur. » Et même le meilleur, c'est l'excellent. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Mais heureux ceux qui gardent. Et donc, ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont placé leur foi en Jésus, qui vont rentrer dans cette ville, ce sont ceux qui gardent la parole de Dieu, qui ne veulent pas la transgresser, bien sûr, qui ne veulent pas non plus la faire évoluer ou la modifier, ceux qui la préservent telle qu'elle. On ne retranche rien, on n'ajoute rien non plus. Elle est parfaite telle qu'elle est. Et on doit la considérer, cette Bible, cette parole que nous avons entre les mains, on doit la considérer comme étant parfaite et comme étant aussi toute suffisante. Toute suffisante pour ma vie. Pas besoin de la parole de Dieu plus autre chose. Non, j'ai besoin uniquement de la parole de Dieu pour diriger ma vie, pour lui donner un sens, une direction, pour me montrer comment marcher. Et donc il y a ce premier groupe d'un côté, et puis dans l'humanité, il y a un autre groupe qu'on retrouve ici, au verset 15. Ce sont tous ceux qui, à ce moment-là, on va dire à la fin, tous ceux qui se retrouveront, verset 15, dehors. On va faire une pause. Voilà, désolé pour l'interruption. Donc au verset 15, je disais, cette autre catégorie, ce sont tous ceux qui, sont dehors. Dehors par rapport à la ville, ici, il est question, cette ville magnifique où tous ceux qui ont cru en Jésus vivront pour l'éternité ensemble et dans la présence de Dieu. Ils sont en dehors. Ils sont séparés. Et séparés physiquement parce qu'ils sont en dehors de la ville, mais c'est plus que ça ici. C'est ceux qui sont séparés de Dieu. Ceux qui sont dehors de la présence de Dieu. Dans un lieu que la Bible et l'Apocalypse notamment décrit comme un lieu de tourment, un lieu de flamme, de feu, de soufre, où il y a des pleurs, des cris, des grincements de dents, dit la Bible. Et donc il y a tous ceux qui sont en dehors. C'est intéressant parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est plutôt nous qui sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas, qui avons l'impression d'être en dehors, d'être exclus, d'être différents, n'est-ce pas, des autres. Et c'est la vérité, nous sommes différents des autres, nous sommes exclus parfois, etc. Mais dans ce qu'on peut vivre sur la terre, dans ce qu'on peut vivre en côtoyant les gens du monde, si on veut marcher en gardant la parole de Dieu, bien évidemment, parce que si on fait des compromis, c'est autre chose, justement, mais si on veut marcher vraiment fidèlement à ce que dit la parole de Dieu, on se retrouve en dehors des autres. C'est différent. Parfois, voilà, on est mis à l'écart. Parce qu'on ne pratique pas les mêmes choses qu'eux, parce qu'on ne veut pas aller dans le péché, parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. On se retrouve en dehors, mis à l'écart. Ici, à la fin des temps, ce sera l'inverse. Nous qui avons été parfois sur cette terre mis à l'écart ou rejetés, nous serons acceptés en la présence de Dieu. Et ceux qui nous avaient parfois exclus se retrouveront à leur tour dehors, hors de la présence de Dieu. Et ce verset 15 est très intéressant dans la manière dont sont qualifiés, on va dire, ceux qui sont dehors. Alors, nous savons qu'il y a une seule manière d'être dedans, c'est de placer sa foi en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. La Bible déclare, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés, sinon celui de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Donc nous savons que c'est le seul moyen de faire partie de ce groupe, de ceux qui sont à l'intérieur, de ceux qui passeront l'éternité avec Christ, c'est la foi en Jésus. Ce qui, par définition, veut dire que ceux qui sont en dehors, c'est tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Donc c'est on va dire, la raison pour laquelle ils sont en dehors, c'est qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Mais ici, au verset 15,
Dieu va déterminer certaines catégories de personnes, et ce sont des personnes qui ne croient pas en Jésus automatiquement, qui seront mis dehors ce jour-là. Et ce qui est intéressant ici, on va le lire ensemble, on va le relire le verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. 6 catégories de personnes. Ici, si on nous avait demandé à nous de dresser la liste des 6 catégories de personnes qui ne passeront pas l'éternité dans la présence de Dieu, est-ce que ce sont ces qualificatifs qui nous seraient venus à l'esprit? Pas forcément. Pas forcément. Alors premièrement, il dit dehors les chiens. Alors ça, c'est un terme qui est dur. C'est un terme qui paraît insultant même, qui peut nous paraître insultant. Ici, c'est pas la première fois que la Bible parle des chiens en parlant de personnes. Il est question, dans ce qualificatif, il est question de ceux qui ont un manque de respect et un mépris pour les choses de Dieu. Pour les choses de Dieu. Ce sont ceux qui sont qualifiés de chiens, ceux qui méprisent la parole de Dieu. Ceux qui sont vraiment irrespectueux. Irrespectueux des choses de Dieu. Les magiciens, alors bon, magiciens, littéralement, ça pourrait être traduit aussi les enchanteurs. Donc les magiciens, alors bon, il ne s'agit pas de magiciens comme Merlin, etc. Ici, il fait référence à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peu importe la manière, d'une manière ou d'une autre, touchent à tout ce qui est occulte, à l'occultisme, tout ce qui est du domaine des esprits, etc. Donc que ce soit le marabout dans son village, ou que ce soit le guérisseur, ou autre, que ce soit celui qui tire les cartes pour voir la bonne aventure, vous savez, pour voir, ou qui lit dans les lignes de la main, que ce soit celui qui fait trembler les chaises et les tables, ou etc. À partir du moment où il est question de choses occultes, on est dans cette catégorie. Les magiciens. Ensuite, il est question des débauchés. Donc les débauchés, ou les impudiques, ce sont ceux qui, avec leur corps, vont se permettre de faire des choses que Dieu désapprouve. Donc on retrouve, donc c'est essentiellement lié aussi à tout ce qui est de la sexualité. Donc déjà, dans la Bible, par exemple, toute relation sexuelle déjà hors mariage, c'est de la débauche. Que ce soit avant d'être marié, que ce soit de l'adultère quand on est marié, peu importe. À partir du moment où il y a une relation sexuelle hors mariage, c'est de la débauche. Par exemple, il y a aussi, bien sûr, tout ce qui touche à cela, tout ce qui est pornographie, etc. Toutes les choses qui touchent ce domaine-là. Il dit, ceux qui pratiquent ces choses, ceux qui vivent dans ces choses, eh bien, ce sont des débauchés. Ce sont des débauchés. Ensuite, il y a les meurtriers. Alors ça, c'est peut-être la catégorie qu'on aurait trouvée, qu'on aurait mis en premier. Ceux qui ont tué, ceux qui sont des meurtriers. Je vous rappelle que le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, il a détaillé la loi, on va dire, il a exprimé la loi, il a accompli la loi aussi, mais voilà, il a exprimé ce qu'était réellement la loi. Et le Seigneur Jésus dit que même si dans notre cœur, on a simplement entre guillemets, mais de la haine pour quelqu'un, on est meurtrier. On est meurtrier. Les idolâtres, bien évidemment, tous ceux qui ont d'autres dieux que l'Éternel, d'autres dieux que leur Créateur, d'autres dieux que Jésus-Christ. Tous ceux qui mettent d'autres choses sur un pied d'égalité avec Jésus, que ce soit dans la vie, on va dire, que ce soit physiquement dans une religion, ou que ce soit plus subtil parfois dans la vie de tous les jours. Et là, vous avez cette dernière catégorie. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça alors, s'il y a bien un truc que dans notre société, on n'aurait pas forcément listé en premier ou parmi la liste des 6, ici, le mensonge. Et ici, il le dit, quiconque aime
et pratique le mensonge. Et je sais que j'ai sans doute déjà dit, mais c'est fou comme aujourd'hui, le mensonge est vraiment devenu quelque chose de normal. Et de pas grave, et de pas, même pas mal en fait. On trouve toujours, non mais mentir, ouais c'est pas grave, et puis bon c'était pour la bonne cause, et puis en fait le mensonge est devenu dans notre société et à notre époque quelque chose d'extrêmement banal. C'est vraiment, très banal. Très très banal, et puis voilà, c'est pas, vraiment pas quelque chose de mal. Et la Bible, là vraiment, et c'est pas le seul passage, il y a plusieurs passages, il est dit, quand il est question justement de l'enfer et des temps de feu, il dit, et tous les menteurs, voilà. C'est leur part sera dans les temps de feu, et tous les menteurs. C'est vraiment quelque chose, parce que, j'allais dire tout a commencé par un mensonge, mais si on peut s'exprimer ainsi, mais c'est vrai que dès le début de la création, Satan est venu voir Ève, et il a menti. Il a commencé par la tromper en mentant. Et la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Le père du mensonge. Et le mensonge est destructeur dans nos relations, destructeur pour tout. Pour tout. Quelqu'un qui ment, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas lui faire confiance. Quelqu'un qui ment une fois, très difficile de faire confiance ensuite. Très difficile. Et ici, il dit ceux qui se retrouvent dehors, c'est ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Alors bien sûr, ici, il parle de ceux qui non seulement n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur, mais qui en plus pratiquent ces choses. C'est une évidence, et c'est ceux qui sont dehors. Ce sont ces deux catégories, deux catégories dans l'humanité. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont sauvés, et qui passeront l'éternité dans la présence de Dieu. Et ceux qui n'ont pas cru en Jésus, et qui pratiquent toutes sortes de choses que la parole de Dieu va condamner, et qui sont séparés de Dieu pour toujours. Et la grande question, c'est dans lequel des deux groupes êtes-vous ? Dans lequel des deux groupes vous reconnaissez-vous ? Au verset 18, le Seigneur Jésus ici fait une déclaration, il fait une invitation. Il fait une invitation à ceux qui sont dehors, à ceux qui n'ont pas accepté encore Jésus-Christ comme leur sauveur. Au verset 18, il dit « Je le déclare », pas verset 18, verset 17, verset 17. La fin du verset 17, il dit « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Et le Seigneur Jésus est en train d'inviter ceux qui sont dehors à rentrer dedans. Il dit « Venez, venez avec nous, rejoignez-nous, faites le pas, franchissez, venez avec nous, c'est gratuit. J'ai payé pour vous, j'ai donné ma vie pour vous, c'est gratuit. Juste acceptez, demandez pardon pour vos péchés. Croyez que je suis le Sauveur, moi Jésus, et venez, et je vous donnerai l'eau de la vie. L'eau de la vie. Cette eau de la vie qui coule dans cette nouvelle Jérusalem. Il en est question au début du chapitre 22, dans cette vision que Jean a de cette nouvelle Jérusalem et de cette nouvelle terre. Il y a un fleuve d'eau de la vie qui est là. Et Jésus dit, venez entrer. Restez pas dehors. Restez pas dans votre péché. Restez pas condamnés pour l'éternité. C'est maintenant qu'il faut choisir. Il dit, venez, rentrez avec nous. Lavez vos robes, nettoyez vos cœurs, parce que moi j'ai payé pour vos péchés. Mon sang a coulé pour vous purifier et pour vous nettoyer. Venez et rentrez. Venez et rentrez. Et pour nous qui connaissons déjà le Seigneur Jésus, pour nous qui sommes déjà destinés à vivre dans cette ville, dans la présence de Dieu pour l'éternité, à combien, plus forte raison, on ne doit jamais retrouver chez nous ce qui est décrit au verset 15. Nous ne pouvons pas
Nous ne devons pas nous comporter comme ceux du dehors, puisque nous sommes dedans. C'est inconcevable dans la pensée de Dieu. Alors oui, nous sommes pécheurs. Oui, nous tombons parfois. Oui, il nous arrive parfois de nous retrouver dans ces choses qui sont décrites au verset 15 et que Dieu désapprouve. Humilions-nous, demandons pardon au Seigneur. Il nous relèvera, il nous nettoiera de nouveau, il nous fera marcher dans des sentiers nouveaux. Mais ne restons pas dans ces choses-là. Ce sont des choses que le Seigneur désapprouve, ce sont des choses que pratiquent ceux du dehors, mais pas ceux du dedans. Et pour nous qui sommes dedans, il y a ce cri qui retentit dans ces derniers versets. Ce cri qui doit être le nôtre. Viens, Seigneur Jésus. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Nous t'en supplions. Reviens bientôt. C'est cette soif. Donc, par exemple, verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, viens. Et verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Nous devons avoir dans nos cœurs cette attente du retour de Jésus-Christ. Cette attente de Jésus, notre Sauveur, qui revient nous chercher. Et nous sommes parfois tellement occupés aux choses de cette terre, tellement. Et Dieu ne nous demande pas de mépriser non plus ce que nous avons à faire ici-bas, certainement pas. Mais nous sommes tellement occupés parfois dans les choses de cette terre. Notre cœur est parfois tellement attaché aux choses de cette terre que nous perdons ce désir profond de voir Jésus revenir rapidement. Rapidement. Il ne s'agit pas ici de faire des prophéties sur quand est-ce qu'il revient, ça c'est hors de la parole de Dieu, c'est ajouter ou retrancher des choses à la parole de Dieu. Mais il s'agit dans mon cœur d'avoir ce désir qu'aujourd'hui soit le jour où le Seigneur Jésus revient me chercher. Qu'aujourd'hui soit le jour où je désire voir de mes yeux, face à face, le Seigneur Jésus. Et combien, parfois trop pris dans les choses de cette terre, nous ne sommes plus, ou nous ne sommes pas, dans cette attente persévérante, fidèle, languissante parfois même, de la présence de notre Seigneur Jésus, pour de vrai, physiquement, de le voir face à face et de le rejoindre pour l'éternité. Alors que le Seigneur nous donne, avec ces derniers versets de la parole de Dieu, que le Seigneur nous donne, à nous qui sommes dedans, de l'attendre avec impatience, de tourner nos regards vers lui, d'attacher nos cœurs davantage à la personne de Jésus qu'à tout ce que nous pouvons vivre, même de génial sur cette terre, afin qu'il soit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, de nos vies, de nos assemblées, de nos familles, et qu'il puisse continuer à attirer à lui tous ceux qui ne lui appartiennent pas. La Bible déclare que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse de revenir nous chercher et d'intervenir, mais qu'il patiente, parce qu'il veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors que notre vie, nos paroles, nos décisions, nos choix, soient orientés, soient basés sur la parole et orientés vers Jésus. Et que nous puissions, avec le Seigneur Jésus, plaider auprès de ceux qui nous entourent. Viens avec moi. Viens rencontrer le Seigneur Jésus. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Et nous prions que pour tous ceux qui entendent cette parole, qui entendent ce message, que personne ne reste dehors, mais que tout le monde vienne à toi.
que chacun particulièrement se remette en question, que chacun se demande où il se situe et que chacun puisse fléchir le genou devant toi, t'accepter comme sauveur, comme maître, comme roi. Seigneur, pour nous qui te connaissons, pardonne-nous. Pardonne-nous de parfois ressembler à ceux qui sont dehors, alors que nous devrions ressembler à Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.